Bonjour à tous. Maintenant, aujourd'hui, on vous parle de l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait une saison en demi-teinte. C'est-à-dire que, à un moment, on a vu une équipe de l'OL nous faire, on va dire, rêver parce qu'on a vraiment cru qu'ils pourraient aller en finale de cette Europa League. Et puis, à un moment, c'était tout l'inverse. Concrètement, c'est pareil. En Ligue 1, à un moment, ils perdaient des matchs d'une manière lamentable. Et à un moment, ils ont gagné. Ben, voilà, ils ont gagné, on se disait c'est une équipe qui mérite de finir dans le top 3, mais pas du tout. C'est une saison, comme je vous le dis, en demi-teinte, c'est vraiment très dur de juger, parce que même en Europa League, le match aller, soit il était parfait, il mettait 4-0 à l'équipe, et le match retour, il s'écroulait. C'était toujours pareil, et malheureusement pour eux, en demi-finale, ça n'a pas fonctionné. On se rappelle, au match aller, ils prennent 4-1 à l'extérieur, et au match retour, ils arrivent quand même à gagner 3-1, mais malheureusement, ça suffit pas parce qu'ils prennent un but, et c'est exactement ça. Ça résume, en fait, ces doubles confrontations européennes résument parfaitement la saison de Lyon. Et donc, pour moi, c'est une saison qui n'est pas réussie, parce que pour réussir la saison, pour Lyon, il fallait au moins se qualifier en Ligue des Champions, pour se permettre de garder leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs en tout cas, et c'est donc, on va en venir, grâce à ça, au second point de la vidéo, qui est le mercato. Donc malheureusement, comme vous le savez, Alexandre Lacazette ne sera plus à Lyon la saison prochaine. On pense et on sait qu'il ira sûrement à l'Atlético Madrid. Ce qui, je sais, je vais pas juger le recrutement, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, malheureusement, je pense que du coup, ils n'ont pas la Ligue des Champions, donc ils vont devoir, comme m'expliquait Boulistrade, vendre Valbuena qui a un énorme salaire. Moi, je pense qu'il faudrait faire un sacrifice et le garder parce que c'est quand même leur meilleur joueur cette saison. Ensuite, je pense que Tolisso va partir aussi. La saison passée, il était resté parce qu'il avait envie de rester dans cette équipe. Que Lacazette va partir, certainement Valbuena. Tolisso n'a plus rien à faire ici. Sauf si vraiment il veut rester et ça prouve qu'il aime ce club et je lui souhaite de rester. Je souhaite au club qu'il reste. Sinon, on pense que globalement, Guézal, Cornet, même Fekir, sincèrement, je pense qu'il faut renouveler un peu tout cet effectif. Moi, quand je vois ces joueurs-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui à Lyon? Quand je vois Fekir qui marche, qui défend même pas, il est là juste. Il se prend pour Messi, c'est pareil, on le disait, Messi il reste sur le terrain, sur les 3 quarts du match, il marche, et un quart, il fait une action, il marque un but, sauf que Fekir, c'est pas Messi. Et donc, je pense qu'il y a un moment, il va falloir vraiment se renforcer, mais le point le plus important, ça va être vraiment la défense. Il va vraiment falloir faire quelque chose en défense parce que voilà, il faut changer des choses. Moi, je pense qu'il faut recruter un latéral gauche, voire 2 latérales gauche, même s'il y a Ribus qui arrivait saison passée. Parce que Morel à gauche, il est bon, mais c'est pas l'excellence. Il leur faut un vrai latéral gauche. Ensuite, il va falloir, je pense, 2 nouveaux défenseurs centraux et vendre Yanga Mbiwa parce que c'est vraiment pas ça. Et franchement, Nkoulou, il a rien à faire ici. S'il a plus trop le niveau, même si sur sa fin de saison, je dois le reconnaître, il est quand même bon. Il a pas joué de la saison pratiquement. Donc il fait un bon retour, donc voilà, il profite de la blessure de Mamana. Il faut absolument garder Mamana et Diakabi qui doivent être instaurés dès la saison prochaine, je pense, en titulaire. Et puis je pense qu'il faut recruter un nouveau latéral droit, parce qu'il y aura au moins Jallet les vieux, il va sûrement partir. Donc voilà. D'un point de vue des objectifs que je leur fixe, moi je souhaiterais que la saison prochaine, ils réintègrent le top 3. Lyon, c'est quand même une équipe qui a une histoire en Ligue 1, qui mérite cette place-là, qui se doit en fait, pas qu'elle mérite, elle se doit d'être dans ce top 3. Je leur souhaite donc d'aller en finale d'Europa League et de la gagner. Cette année, ils sont arrivés en demi-finale, donc ils peuvent aller plus loin. C'est l'objectif que je leur donne. Et puis, donc, en coupe, je leur fixe, en tout cas, l'objectif d'atteindre une finale. Parce que pour moi, Paris, ça rafle tous les ans, à mon un miracle. Enfin bref, je leur fixe en tout cas cet objectif. Ensuite, mes pronostics pour la saison prochaine. En Ligue 1, malheureusement, je ne les vois pas atteindre le top 3 de Ligue 1. Je les vois, s'ils n'atteignent pas non plus le top 3 de Ligue 1 et s'ils ont vraiment, tout dépendra de leur mercato en fait, mais s'ils font un mercato où ils vendent énormément de bons joueurs et qui recrutent pas forcément des joueurs du même niveau, ils n'atteindront jamais une finale de Ligue Europa. Et puis aussi en coupe, comme je vous l'ai dit, Paris ou Monaco, c'est la saison prochaine, je pense que ça peut le faire. C'est les seuls qui gagnent à chaque fois. Les coupes, donc je pense même pas que Lyon puisse atteindre les finales, je pense qu'ils seront éliminés sûrement peut-être en quart alors, ou en début, ça dépend de la compétition. Et ensuite le projet sur 5 ans, moi je pense que pour que le projet sur 5 ans soit bien,
il faudrait déjà commencer par recruter un vrai entraîneur. Il faudrait commencer peut-être par changer toute la vision qu'Aulas a du foot, comme m'expliquait Boulistrade. Il va falloir changer pas mal de choses. Et puis commencer à savoir faire des sacrifices, recruter pas mal, continuer comme ils le font jusqu'à présent à se baser sur leur centre de formation, c'est important. En plus, ils ont un nouveau stade, comme je le dis, c'est super important, hein. Depuis l'Euro, il y a beaucoup d'équipes en France qui ont un nouveau stade et ça permet des revenus, et c'est pour ça qu'il faut absolument aller en Europe pour que les stades soient remplis et donc avoir des revenus plus importants. Donc, je clôture cette vidéo. Maintenant, on passe à la vie de Boulistrade. Et puis, évidemment, likez, partagez, donnez votre avis sur ces vidéos, parce que c'est nouveau pour nous. On fait ce projet en fin de saison. On a besoin de vos avis, on a besoin de gens qui s'intéressent, qui regardent. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Foot News pour une nouvelle vidéo. Et puis maintenant, on passe à Boulistrade. C'est la fin de la vidéo. On n'oublie pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va bientôt terminer les gars.